Hey, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo à trois choix, comme vous l'aurez vu dans le titre. On va aller regarder un petit peu un message pour vous. Pas de hasard, les amis. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. Si vous commencez un tirage et vous voyez que dès le départ, ça vous parle pas, ça ne résonne pas, ça n'évoque rien en vous, eh bien n'hésitez pas à prendre un autre choix. Alors, on va aller voir un petit peu le message, un message de l'univers, de vos guides. Voilà, on va aller... après, prenez selon vos croyances, ça peut être vos anges, peu importe en fait, hein, prenez vraiment ce qui vous parle, qui aimerait vous parler, qui aimerait vous délivrer un message. On va essayer de voir un petit peu, voilà, le message et ce dont vous avez besoin en ce moment, qu'est-ce qui serait bon pour vous. Voilà, alors j'ai sorti trois pierres. On va aller du coup... vous allez, faire votre choix en fonction de ces pierres. On a d'abord celle-ci. Donc c'est une jade verte, si je ne me trompe pas. J'avoue qu'il faudrait que je revoie mes pierres parce que au début je les connaissais toutes par cœur parce que vraiment je révisais leurs noms et petit à petit voilà, je l'ai plus fait et puis après j'oublie. Celle-ci par exemple j'ai oublié. Je sais plus, je sais plus du tout. Donc je peux pas vous dire. Donc il y a celle-ci ou il y a la malachite. Il y a des noms par exemple que j'oublie pas. Voilà, donc c'est à vous de choisir, choix 1, choix 2, choix 3. Et puis, les amis, c'est parti, j'ai envie de vous dire, on y go! Allez, c'est parti pour le premier choix. On va aller voir un petit peu le message pour vous. Je commence, et ça fait longtemps que je m'en suis pas servi en vidéo, avec l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel, que j'aime énormément. Ok, on a la corde qui est sortie pour vous. Et l'urne. Alors moi comme ça tout de suite, ce qui me vient un petit peu en tête, hein, c'est un petit peu l'idée peut-être que vous vous sentez attaché, que vous vous sentez un petit peu peut-être dépendant de quelque chose qui semblerait plutôt nous parler de tout ce qui peut être matériel. C'est comme si peut-être effectivement vous vous sentez peut-être un peu bloqué, vous voyez, un petit peu bloqué, bridé par quelque chose qui concernerait le matériel en fait, hein. Ça peut être l'idée de... Je vous donne un exemple un petit peu pour que vous compreniez. Vous aimeriez avoir ce type de vie, vraiment, vous aimeriez par exemple faire, je sais pas moi, le tour du monde, mais en même temps, il y a quelque chose qui vous bloque, c'est le fait que vous êtes très attaché au matériel, que vous êtes très attaché à un confort de vie, que vous ne vous voyez pas mettre votre vie professionnelle entre parenthèses parce que pareil, vous vous sentez complètement bloqué par votre travail, peut-être parce que maintenant vous avez une vie de famille, donc vous sentez aussi bloqué, bridé. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une idée d'attache en fait à quelque chose qui semble concret, quelque chose de matériel en fait. Et j'ai l'impression que peut-être ça peut être un blocage quelque part. C'est-à-dire que c'est un certain confort dans votre vie du quotidien, donc c'est quelque chose que vous appréciez, mais en même temps, c'est un peu comme un poison quelque part, parce que c'est comme si vraiment ça vous empêchait de réaliser un rêve ou un désir que vous avez dans votre cœur, mais que vous ne pouvez pas passer le cap en fait. C'est un peu cette idée, je n'arrive pas à passer le cap parce que je me sens attachée, retenue. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu une énergie comme ça. En tout cas, moi, c'est une énergie que je ressens dans mes cartes. Alors, choix numéro 1. J'ai le pape. Le pape, pour moi, c'est celui qui a des principes, qui a des valeurs. J'ai l'impression, effectivement, que vous êtes très dans les règles un petit peu. Comment dire vous n'aimez pas désobéir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'aimez pas désobéir. C'est quelque chose, pour vous, c'est difficile. Parce que vous avez reçu un type d'éducation, parce que vous avez des valeurs, et c'est tout à votre honneur, bien évidemment. Mais quelque part, c'est comme si ça vous faisait rentrer dans des cases, vous voyez, et ces cases-là,
si vous regardez bien votre situation, au final, vous êtes un peu prisonnier de ce genre de ces cases en fait. Vous êtes prisonnier de ces cases, vous êtes prisonnier de ce moule dans lequel vous êtes rentré. Il peut y avoir une idée comme ça. Moi en tout cas c'est ce que je ressens quand je regarde mes cartes. Donc là déjà si ça ne vous parle pas, je vous invite à changer de tirage, d'accord? Donc pour moi il y a vraiment cette idée que vous avez peut-être des idéaux. En tout cas, j'ai plutôt l'impression moi qu'on vous a conditionné en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a conditionné à ce genre d'idéal, à ce genre d'éducation, de valeur, de respect. Alors qu'au fond de vous, pour moi, hein, c'est ce que je ressens, au fond de vous, c'est comme si votre âme, elle vous appelait à autre chose. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que c'est comme si vraiment vous étiez quand même appelé à autre chose, mais ben voilà, vous êtes tellement conditionné quelque part par rapport à... Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui vous retient. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de croyances limitantes, hein, parce que automatiquement quand on nous inculque quelque chose, quand on nous éduque sur quelque chose, quand on nous transmet ce genre de choses, quand la société quelque part nous impose de rentrer dans des cases, et quand on y rentre, parce que bah voilà on ne veut pas faire de vagues, parce que nous on y croit à cette vie-là, et bien après on a du mal à en ressortir. Et c'est là que c'est difficile en fait d'en ressortir par rapport au regard des autres, par rapport aussi à un sentiment de culpabilité, parce que moi j'ai aussi l'impression que vous êtes des personnes qui facilement allez vous culpabiliser en fait, de vouloir autre chose, de désirer autre chose. C'est comme si vraiment vous vous culpabilisiez parce que bah oui mais non j'ai ça, j'ai ci, donc je peux pas le faire maintenant. Et c'est peut-être aussi cette idée que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, mais vous avez pris un autre chemin et que maintenant vous vous sentez un petit peu bloqué. Parce que pourquoi? Parce que ce que vous avez quelque part, bah ça vous plaît, puis vous en êtes fier, mais en même temps, quand vous regardez bien la situation, vous vous rendez compte que en fait ça vous bride aussi. C'est un peu l'idée de une sorte de poison en fait, c'est-à-dire que quelque part vous en ressentez le besoin, vous avez besoin de cette chose-là, vous avez besoin de cette vie-là, mais en même temps, eh bien, ça vous empêche de réaliser autre chose qui vous appelle. Je cherche le mot mais je le trouve pas, c'est un peu, je pense que vous avez compris ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux côtés en fait, il y a un côté effectivement où bah voilà, vous n'arrivez pas à lâcher cette chose, mais en fait, cette chose-là, quelque part, oui, comment dire, au premier regard comme ça, cette chose-là, elle semble positive. Mais quand on gratte un petit peu, eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a aussi des aspects négatifs, et notamment le fait que vous y êtes un petit peu enchaîné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette idée-là. Et pour moi, avec le pape, il y a cette idée vraiment d'être... voilà, de l'honneur, de ne pas vouloir faire de vagues, d'avoir du mal à sortir un petit peu des sentiers battus, voilà, se sentir un petit peu aussi responsable. Je ressens beaucoup de responsabilité, comme si vous aviez voilà, des responsabilités et que là vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Il y a aussi cette notion-là pour moi de forte responsabilité. Je pense que vous vous êtes mis cette responsabilité sur le dos quelque part et que du coup vous vous sentez un petit peu attaché à ça, emprisonné et bloqué quelque part. Vous voyez, il y a un peu, il y a un peu cette idée-là dans votre tirage. Donc si ça vous parle, bien évidemment, vous restez. Sinon, je vous invite à éventuellement changer de tirage. Il y a peut-être, parce que ça me vient, le mariage. Peut-être ici qu'il y a un lien de mariage où vous, comment dire, bon, euh, j'ai l'impression que le mariage ici, on se sent un petit peu bridé dans son mariage, d'accord? Donc ça peut être effectivement le mariage, ça peut être une union, hein. Peut-être des personnes pacsées ou qui sont ensemble depuis très longtemps, mais il y a une idée d'engagement sur le long terme ici. Et j'ai l'impression que cet engagement sur le long terme, il y a quelque part une idée que on n'arrive pas à s'en défaire parce qu'il y a un côté matériel, il y a un côté confort de vie, il y a un côté sécurité, voilà, c'est le mot que je cherche. Le côté sécurité qu'on n'arrive pas
qu'on n'arrive pas à lâcher en fait quelque part. Donc peut-être que pour certains, eh bien, voilà, vous êtes engagés dans cette union, mais que il y a quelque chose qui vous manque en fait, mais vous n'arrivez pas à dépasser cette chose-là, vous n'arrivez pas à sortir de cette chose-là, parce que il y a une certaine sécurité qui vous lie en fait, qui, comme si vous étiez attaché à votre partenaire de vie, parce que, enfin votre partenaire, parce que y a cet aspect matériel, finance, cet aspect sécurité, c'est peut-être cet aspect familial parce qu'il y a des enfants dans l'histoire et du coup on n'arrive pas voilà, à s'en détacher. C'est très compliqué. Il peut y avoir une idée comme ça. Ça peut être un attachement, un engagement peut-être au niveau professionnel ou un engagement dans quelque chose que vous faites au quotidien et au final ça ne vous nourrit pas correctement, mais vous n'arrivez plus à vous en défaire parce qu'il y a un côté sécurité dans ce lien qui vous unit. Donc après à vous de voir à quoi réellement vous êtes unis. Pour beaucoup quand même il y a une idée d'union. Et voilà, c'est compliqué en fait, c'est un peu conflictuel en vous j'ai l'impression. Alors, le choix numéro 1, qu'est-ce que l'on nous dit? Et ouais, on a le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton, il y a un peu cette notion que quelque part, on est face à un choix. Ça représente très bien hein, la situation. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée que, vous voyez, là, il y a 2 bâtons. C'est comme si vous vous imaginez 2 chemins, 2 voies qui se montrent à vous quelque part. Et là, le 2 de bâton, on vous dit, bah, en fait, il va falloir que tu choisisses à un moment donné. Parce que tu peux pas rester dans une énergie d'entre-deux comme ça. Tu peux pas te... Voilà, parce que tu vas pas te sentir bien, en fait. Tu vas sentir cette instabilité. Donc, il y a peut-être cette idée que vous êtes attiré... Voilà, vous avez un appel de l'âme, vous êtes attiré à faire quelque chose, mais en même temps, vous vous êtes déjà engagé sur une voie qui quelque part, en tout cas vous le voyez comme ça, ne vous permet pas d'accéder à cet appel de votre âme ou du cœur, je ne sais pas. Mais il y a un peu cette idée voilà, d'engagement qui vous empêche, qui vous retient de réaliser autre chose. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là d'enfermement, de cloître, de carcan. Et en même temps, je ressens de la culpabilité de ressentir ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu cette énergie-là dans votre tirage. On a la reine de Pentacle. Ok. Alors, la reine de Pentacle, c'est une reine qui est très généreuse. C'est une reine qui prend soin des autres. C'est une reine vraiment qui... il y a le don de soi dans l'énergie de la reine de Pentacle, vraiment. C'est-à-dire que c'est une reine qui partage. Et moi, je ressens que pour beaucoup, que vous soyez homme ou femme ici, j'ai l'impression que peut-être vous êtes oublié quelque part. C'est-à-dire que vous avez peut-être obéi à un certain code, si on peut dire ça, si on peut dire ça comme ça, code de la société, code peut-être familial. Voilà, bref, vous avez un petit peu suivi le mouvement quelque part, et puis à l'heure d'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans cette vie-là qui est un petit peu bloquante, enfermante, et vous vous dites, bah mince en fait, parce qu'au final, j'ai l'impression que je me suis oubliée au profit des autres. Alors, bon, c'est peut-être un peu fort de dire au profit des autres, parce que vous l'avez fait de bon cœur, ce que vous avez fait, hein. C'est-à-dire que ce que vous avez construit dans votre vie, il n'y a pas non plus à regretter, attention. Hein. Ce que vous avez construit, bâti dans votre vie, c'est quelque chose voilà, qui vous a quand même nourri, qui vous a apporté de jolies choses et que vous avez aimé en fait. Mais c'est comme si vous n'étiez pas comblé à 100%. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là. Je ne suis pas comblée à 100%. Il me manque quelque chose. Et pour moi, c'est beaucoup, ici, choix numéro 1, des personnes qui vont être, vous voyez, un petit peu le cul entre deux chaises, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez cette situation-là et en même temps, il y en a une autre qui vous appelle. Mais celle qui vous appelle... Bah du coup elle est un petit peu comment dire bloquée parce que c'est comme si vous étiez retenu, voilà, j'ai pas vraiment d'autres mots, c'est comme si vous aviez une corde au pied et voilà, vous vous sentez retenu, donc vous n'arrivez pas à vous engager dans la voie qui vous appelle. Moi je pense vraiment que
Il faut réussir à vous écouter un peu plus parce que cette reine de Pentacle, moi je la vois comme ça. J'ai l'impression ici qu'elle se manifeste en disant écoute, tu as déjà donné beaucoup de toi, tu es là pour les autres. Maintenant écoute, il faut que tu penses un petit peu à toi. Alors peut-être que effectivement dans l'idéal, tu ne pourras pas reproduire vraiment ce que tu aurais rêvé étant peut-être plus jeune ou tu n'avais pas les attaches que tu as à l'heure actuelle, mais peut-être que tu peux quand même réussir à accomplir quelques petits trucs, même en ayant un conjoint, un partenaire, voilà. Après, peu importe, mais essaye de ne pas te focus sur tes chaînes, mais essaye plutôt de te focus sur ce que tu désires et comment tu peux l'obtenir tout en ayant pour l'instant tes chaînes, d'accord. Il y a vraiment cette idée-là parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que des solutions vont émerger et que c'est comme ça que vous allez réussir petit à petit à vous défaire de vos chaînes. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle pas ici de quitter ce qui vous attache, ce qui vous retient. En tout cas, pas complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Après, en fonction des cas, bien évidemment, voilà, il y aura peut-être un besoin de quitter la vie que vous avez à l'heure actuelle parce que vraiment, vous n'y trouvez plus aucun intérêt. Mais je suis pas vraiment sur ça. Je suis pas sur ce type-là. Moi, j'ai plus l'impression qu'il y a quand même des choses qui vous retiennent parce qu'elles sont là et parce que vous en avez aussi besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, il faut trouver comme un espèce de compromis quelque part pour vous. Choix numéro un, une sorte de compromis qui vous permette d'allier les deux choses qui vous paraissent, j'ai l'impression, contradictoires ou qui sont opposées et que c'est comme si on ne pouvait pas les combiner ensemble. Alors que moi, je pense que si vous essayez de ne pas vous focus sur vos chaînes, mais plutôt de regarder ce qui est possible, même si c'est juste ça de possible, bah petit à petit, ça va vous conduire un petit peu à plus de liberté. Je ressens un besoin de liberté, le choix numéro un. Et ben on retrouve le pape. C'est assez rigolo. On retrouve le pape. Moi, je pense que vous êtes très conditionné, le choix numéro un. C'est-à-dire que votre vie, je pense qu'elle a été très conditionnée par un idéal qui peut-être n'était à la base pas le vôtre. Mais vous l'avez suivi parce que c'était comme ça. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. C'était comme ça. Et sur le coup, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser, vous n'avez pas vu en fait que vous n'étiez pas en train de vous écouter vous, mais plutôt de suivre un idéal ou de suivre le courant quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité ou de regret à avoir. Ok, ce que vous avez, vous deviez le vivre, vous deviez l'obtenir et l'avoir. Maintenant, avec le pape qui ressort, pour moi, il y a vraiment cette énergie de se libérer un petit peu d'un conditionnement, de se libérer un petit peu de ce qu'on vous a transmis. C'est-à-dire que ce qu'on vous a transmis, ce que du coup vous avez mis en place, c'est là, donc c'est ok. Ça vous apporte aussi quelque chose et ça vous nourrit. Mais il y a l'idée de justement faire votre propre cuisine, vous voyez ce que je veux dire? De faire votre propre popote en fait, sans suivre à la lettre une recette. Moi, c'est ce que je ressens pour vous, choix numéro un, et c'est le message un petit peu que je reçois. Ne suivez pas à la lettre la recette qui vous est donnée, d'accord? Faites, oui, vous avez tous les ingrédients, maintenant faites votre propre recette, votre propre popote. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie-là pour moi qui ressort pour vous. Donc ce dont vous avez besoin, c'est un peu plus de liberté pour moi, le choix numéro un, de réaliser votre rêve, c'est-à-dire ce à quoi vous aspirez, ne pas être focus sur vos chaînes, sur ce lien qui pour vous est tellement présent que vous vous dites « je ne peux pas ». Je suis retenue, je ne peux pas, c'est faux. Vous pouvez, d'accord? Peut-être pas de la façon que vous aimeriez ou que vous aviez envisagé les choses, mais simplement en faisant le premier pas d'eux, en essayant de trouver le compromis pour satisfaire tout le monde, parce qu'on voit bien la générosité ici avec vraiment la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, de façon symbolique, c'est quand même cette maman généreuse, mais attention, c'est une maman généreuse qui n'est pas que maman. Donc, même si vous êtes un homme, hein, c'est dans l'idée que vous n'êtes pas là que pour soutenir, protéger, nourrir les autres. Vous êtes aussi là pour avoir, en tant que vous, individuel,
Je sais pas trop si c'est français ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Chaque être est individuel. Oui, on peut avoir à un moment donné la casquette de maman. Attention, hein, sans avoir forcément des enfants. On peut avoir la casquette de maman, de papa, simplement parce qu'on s'occupe des gens qui nous entourent. Ça peut être les frères, les sœurs, les parents, les amis. On a cette, vous voyez, cette générosité de donner aux autres, de protéger les autres. Je pense que choix numéro 1, on est sur ce type de personne-là. Et ici, on vient vous dire, attends, tu n'es pas que ça. Tu es aussi toi, en tant qu'être individuel. Tu as aussi des aspirations, des désirs. Et il est temps aussi maintenant que tu commences à mettre en place ce genre de choses, d'accord? Et que tu sortes un petit peu des sentiers battus. Ne fais pas les choses parce qu'on t'a dit que ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, donc il faut faire comme ça. Non, tu as le droit de sortir un petit peu des sentiers battus pour pouvoir te réaliser toi, d'accord? Il n'y a pas de règles en fait. Moi j'aime pas les règles. J'aime pas les choses, non mais c'est comme si, c'est comme ça. Oui bah du coup si t'es mère de famille, bah ça tu peux pas faire un t'oublies. Hein. Si t'es mère de famille, bah écoute, tu peux plus, je dis n'importe quoi, hein, mais tu peux plus aller au cinéma, hein, tu peux plus aller voir tes copines, hein, tu peux plus, j'en sais rien, tu peux pas lancer ton entreprise, hein, tu peux pas, voilà, non, stop. Il y a vraiment cette idée que non, ok, je suis peut-être attachée, parce qu'on voit bien qu'il y a un attachement à quelque chose ici, qui apporte une sécurité dans votre vie. Ne le voyez pas comme quelque chose de bridant, d'accord? Non. Essayez au contraire d'en faire un plus et de vous dire, ouais, bah en fait, non, cette chose-là, au lieu de me dire que ça me bloque, ça m'empêche de, je vais plutôt me dire que c'est un plus et que au contraire, ça va m'aider à faire ce que j'ai envie de faire. Il y a un peu cette énergie-là. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qu'ils ont besoin? Quel est le message? Le repos. J'aime bien parce que, vous voyez, on a cette reine de Pentacle qui est dans un lit, justement, en mode repos. Et moi, ça revient ici confirmer quelque chose. Pour moi, vous êtes très généreux. Pour moi, peut-être qu'on vampirise un petit peu votre énergie, le choix numéro 1. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression peut-être que on vous pompe beaucoup de votre énergie, d'accord? C'est involontaire, hein, c'est parce que vous êtes tellement généreux et tellement toujours là pour les autres que au final vous pouvez vous sentir épuisé, tellement épuisé parce que vous donnez tellement que vous n'avez même plus d'énergie, que vous n'avez même plus d'énergie pour réaliser votre être, enfin pour réaliser votre être. Oula, pour réaliser vos aspirations, vos désirs, vous, ce que vous voulez réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'effectivement, vous avez besoin de faire une petite pause, les amis. Et regardez, on a le contrat. Donc, soit effectivement, vous avez besoin de faire une pause par rapport à un engagement que vous avez. Donc, je vous disais peut-être que c'est au niveau mariage, donc avec un partenaire. Peut-être que c'est un engagement, ça peut être le Pacs, hein, vous voyez, une union. Je vois une union quand même qui dure depuis un moment. En tout cas, c'est une union stable, d'accord? Enfin, voilà, qui dure depuis un petit moment, hein. Donc soit j'ai l'impression que vous avez besoin, voilà, de faire un petit peu une pause. Alors attention, je dis pas faire un break et vous séparer, pas du tout. Mais par contre, vous avez besoin de faire comme une petite rayure sur le contrat, vous voyez, l'air de dire, bon, attends, ok, à la base on s'est engagé comme ça, mais au final, moi je me suis oubliée, puis j'ai beaucoup fait pour la vie familiale, pour toi mon partenaire, pour ton bonheur à toi au final, puis bah moi j'ai été un petit peu mise de côté, quoi, hein. Donc là, bah, tu vois, j'ai besoin de penser à moi. Il y a vraiment cette énergie-là, hein, les amis. Là, j'ai besoin de penser à moi. Peut-être que c'est par rapport à un travail. Vous avez beaucoup donné, ok? Parce que vous, c'est comme un mariage, votre travail. Pour certains, prenez ce qui vous parle. C'est comme un mariage, un engagement sérieux, ok? Sauf que là, vous commencez un petit peu à vous... Je sais pas, il y a un truc qui cloche. Aïe, et vraiment vous vous posez des questions. Vous avez besoin peut-être justement de rétablir un équilibre dans votre vie parce que pour moi vous êtes trop abandonné à quelque chose, vous êtes trop donné, vous voyez ce que je veux dire? Et forcément la balance là, paf, gros déséquilibre. Il faut rééquilibrer les choses entre le donner et recevoir. Pour moi, donner c'est en haut et recevoir c'est tout en bas. Là c'est plus possible le choix numéro 1. Hop là, on a besoin de rééquilibrer la balance, ok?
Donc à vous de voir quel est l'engagement qui, au final, vous avez un peu eu cette impression de vous délaisser quelque part. Vous voyez, il y a un peu cette idée, je me suis délaissée. Ok, et du coup, je me sens bloquée, emprisonnée dans ce rôle-là. Il peut y avoir cette idée-là, choix numéro 1, c'est comme si vous étiez bloqué dans un rôle. Et maintenant, pour en sortir, c'est difficile. Mais vous pouvez, sans culpabiliser. Attention, ça ne veut pas dire que vous serez moins bien. Ça ne veut pas dire que vous serez, je dis n'importe quoi, mais moins bonne mère. Ça ne veut pas dire que vous serez oh, un moins bon élément au niveau du travail. Ça veut pas dire que... voilà, ça veut pas dire non plus que vous abandonnez tout. Et puis, non, pas du tout. Mais il faut rééquilibrer les choses. Ici, on a la carte de la séduction, qui pour moi, justement, est l'idée un petit peu de mettre du pétillant dans sa vie. Et l'idée un petit peu de vouloir justement prendre soin de soi, de vouloir un petit peu se montrer un petit peu plus et justement arrêter de s'oublier au profit des autres, mais justement plus de profiter des choses en tant que vous quoi, hein. C'est-à-dire que c'est pas oui bon bah voilà je fais ça pour faire plaisir à mon partenaire, pour faire plaisir à mon patron, pour faire plaisir à mes enfants. Et vous, à quel moment vous vous faites plaisir? Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'on vous invite ici dans cette dynamique de je dis oui à la vie, je dis oui au plaisir. Pour moi, en fait, sans culpabiliser. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là pour moi. Le défoulement. Et ouais, je pense vraiment que là, vous en avez besoin. Vous êtes arrivé à saturation, là. Vous avez besoin de faire quelque chose pour votre bien-être à vous, d'accord? Choix numéro 1. Bon, là, il y en a 2. Bon, je prends quand même. On a se divertir, hein. Donc ici, il y a vraiment encore, ça rappuie sur le fait que vraiment, vous avez besoin voilà, de plus de légèreté, de plus de plaisir. Parce que être toujours dans le don, si à un moment donné, il n'y a pas de retour, ça ne peut pas marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez le droit de vous accorder ce temps de pause, de vous accorder ce temps pour vous, de vous accorder ce temps de vouloir réaliser des choses dans votre vie, parce que vous n'êtes pas que... qu'une employée, qu'un employé, vous n'êtes pas qu'une maman, qu'un papa, vous n'êtes pas... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas que. Ça, c'est important de le comprendre parce que j'ai l'impression que vous avez un rôle que vous prenez peut-être un peu trop à cœur et ce qui fait que vous, en tant qu'être individuel, vous êtes complètement oublié et mis de côté. Je pense aussi qu'il y a cette idée que vous pouvez être un petit peu en mode défense du coup, être un petit peu en mode je me protège, dès que j'ai une critique ou quelque chose comme ça, mode hérisson, je le prends mal, j'ai l'impression qu'on m'attaque. Vous voyez, je pense que vous êtes un peu sur une corde un petit peu sensible en ce moment. Pourquoi? Justement parce que vous avez trop tiré sur la corde en fait, hein, tout simplement. Et à force de tirer, forcément la corde elle va finir par craquer, hein. Ça c'est évident, d'accord? Donc moi je pense qu'il faut sortir un petit peu de votre rôle ici. Moi c'est l'idée que je ressens ici avec cette carte. Sortez de ce rôle que vous vous êtes imposé depuis X années. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. J'ai l'impression que, et les autres il faut un petit peu qu'ils comprennent autour de vous que stop en fait. Que vous êtes autre chose que ce rôle que vous vous êtes donné et que vous faites très bien, à la perfection, ce qui fait que les autres vous vampirisent un petit peu et que vous avez envie, oui, de continuer ce rôle-là, mais différemment, en incluant autre chose dans votre vie et notamment plus de plaisir. Et pensez à soi, les amis, ce n'est pas être égoïste, hein. Attention, vous n'êtes pas égoïste et vous ne le serez jamais. Ici, on a l'idée du troisième œil, de l'intuition. Cette idée vraiment de l'écoute de soi, donc c'est-à-dire silence, et on s'écoute. Qu'est-ce que l'on ressent? De quoi on a envie? Qu'est-ce qui nous fatigue? Qu'est-ce qui nous épuise? Vous voyez, je pense vraiment que vous savez exactement ce que ce tirage veut vous dire en fait, ce que les guides veulent vous dire. Et je pense vraiment que là, on vous invite fortement
bah, quelque part à passer à l'action et vous allez se ressourcer. C'est assez dingue, hein. Il y a vraiment cette idée que là, le repos qui est sorti quand même 2 fois, plus se ressourcer, se divertir, le défoulement. Vous avez besoin vous savez, de retirer la casquette là que vous portez depuis un long moment, d'accord? Stop. Là, vous avez besoin aussi d'avoir plusieurs autres casquettes pour pouvoir un petit peu, eh bien, euh, comment dire? Je trouve pas le mot. Avoir plusieurs... Oh, bah mince! Pas avoir qu'une seule chose en fait, qu'un seul rôle qui du coup est routinier, qui est pesant, qui est fatigant. Vous avez besoin de pouvoir changer un petit peu de casquette de temps en temps et vraiment en incluant, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais vous êtes mère de famille et que ça commence vraiment à vous peser parce que vous vous éloignez quelque part de vos aspirations. C'est-à-dire que oui, mère de famille, ça faisait partie de vos aspirations, mais on n'a pas qu'une seule aspiration, qu'un rêve, qu'un désir dans la vie. Et du coup, peut-être que vous aimiez énormément aller au cinéma. Vous étiez très, comment on dit, cinéphile. Je crois que c'est ça, hein, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Et du coup, vous vous êtes éloigné de ça, de ce qui vous animait, de ce qui nourrissait votre feu intérieur. Et petit à petit, votre feu, bah, il s'éteint un petit peu parce que être maman, il n'y a pas que ça. Vous ne vouliez pas que ça dans votre vie. Donc, en incluant peut-être une fois par mois aller au cinéma, et bien là déjà, vous allez vous ressourcer, vous divertir et vous allez porter une autre casquette. Et ça va vous faire du bien. C'était un exemple. Ça peut être au niveau travail, ça peut être plein d'autres choses. Mais je pense qu'il y a un besoin de liberté, d'individualisme. Tirage numéro 1. Oh, mais décidément, mais c'est pas possible. Tirage numéro 1, il y a un truc là. Hein. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, les amis, je pense vraiment que vous êtes... voilà, vous avez trop tiré sur la corde là. C'est vraiment l'idée que vous avez besoin de temps pour vous. Il y a quand même, je pense, pas d'autres mots. Moi, ce que je ressens ici, c'est le temps vraiment comme si on mettait pause sur votre vie du quotidien. Parce que j'ai l'impression que ça, vous ne le faites pas, parce que vous portez beaucoup trop de responsabilités sur vos épaules, que du coup, vous avez toujours cette corde-là qui vous attache et qui vous rappelle, vous voyez. Comme si, dès que vous vous éloignez un peu trop, paf, la corde, elle vous rappelle tu bouges pas d'ici, tu gardes ton rôle, tu gardes ta casquette. Là, c'est stop, ok. Il y a vraiment cette idée, non, attends, ok, tu vas un petit peu me lâcher, ok. Je vais changer de casquette, ne serait-ce que pour 1-2 heures, ça va me faire un bien fou. Ça, c'est le message pour vous, le choix numéro 1. Vous remettez comme vous le sentez. Allez, choix numéro 1. Waouh! Ce dont vous avez besoin, l'amour. Ça, c'est beau. Moi, je pense vraiment que vous avez besoin de remettre un peu de légèreté, d'amour dans votre quotidien. Attention, je dis pas que vous n'avez pas d'amour, hein, d'accord, dans votre vie. Mais je pense quand même que pour certains, il y a un manque d'amour. Alors, vous savez, on peut manquer d'amour alors qu'on est très entouré. Ça n'a rien à voir. L'amour, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ce n'est pas seulement l'amour que l'on va recevoir de nos êtres chers. L'amour, ça va être aussi notre amour intérieur, l'amour que l'on se porte. Si on s'oublie, si on se délaisse, ça veut dire que du coup, vous ne vous accordez pas d'importance à vous. Donc, qu'est-ce que vous envoyez comme message? Je me délaisse, je ne m'occupe pas de moi, je n'entretiens pas ma flamme intérieure. Donc, du coup, je ne m'aime pas en fait, puisque je ne prends pas soin de moi. Comment dans ce cas-là, si moi je ne m'aime pas, comment les autres peuvent m'aimer? Comment les autres peuvent prendre soin de moi? C'est pas qu'ils ne veulent pas prendre soin de vous, c'est qu'ils ont l'impression peut-être que vous êtes des guerriers, des guerrières et que vous n'avez pas besoin qu'on prenne soin de vous. Parce que quelque part, vous ne montrez jamais cet aspect-là de vous. Que vous avez besoin de tendresse, d'amour, que vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous accorde du temps pour vous reposer, qu'on soit un peu reconnaissant et dans la gratitude pour tout ce que vous donnez, vous. Donc ici, choix numéro 1, il y a un problème d'équilibre entre le donner et recevoir, d'accord? Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, le choix numéro 1, la confusion. Et ouais, pour moi, il y a vraiment ce que je vous disais, une idée de confusion dans le sens où, bah effectivement, si déjà, c'est confus, si vous voulez, dans l'idée que si vous ne vous aimez pas, enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a vraiment cette idée, je pense, que le fait de trop donner, donc être dans l'oubli de soi et dans le don de soi complet,
que ce soit au niveau pro, au niveau couple, au niveau famille. Prenez ce qui vous parle, au niveau peut-être aussi associatif, pour ceux qui se donnent à fond dans une association. À quel moment vous prenez soin de vous? À quel moment vous envoyez cette image d'une personne qui s'aime, qui prend soin de soi, qui s'accorde du temps pour elle? À quel moment l'univers du coup voit que effectivement vous avez besoin de ce temps de pause, de profiter aussi des choses et de la vie? Bah non, parce que vous êtes tout le temps en permanence, vous vous accordez jamais ce temps. Du coup, c'est très confus autour de vous, d'accord? C'est très confus parce qu'on a l'impression que vous n'êtes pas en demande. On a l'impression que vous êtes des warriors, possiblement, et que au final, bah, vous vous satisfaisez de cette vie-là. Donc c'est très confus aussi dans l'esprit des autres. On ne peut pas en vouloir aux autres, quelque part, parce que vous ne donnez pas cette image-là. Cette image de ce besoin de prendre du temps pour vous, de vivre pour vous, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai l'impression qu'aussi, il y a beaucoup de confusion dans votre esprit. Je ne sais pas si j'ai été très claire là, mais ce que je veux vous dire, c'est que je pense que vous êtes très confus. Et ici, ça se voit aussi avec ce 2 de bâton. Hein, c'est ce que je vous disais, avoir un petit peu le cul entre, entre deux chaises. C'est pas très joli comme expression ça quand même, hein, mais et je pense que dans votre esprit vous êtes peut-être en confusion, ou vous êtes aussi dans la culpabilité de vous dire oui mais du coup je peux pas lâcher ça parce que j'ai cette casquette là et que je peux pas lâcher cette casquette là, ce rôle là, mais si en fait, d'accord? Sortez de la confusion, euh, sortez de cette confusion-là, d'accord les amis? Sortez de ça, vous avez le droit à l'amour, au temps pour vous, de vous aimer et aussi de nourrir votre âme, votre cœur, tout en prenant soin des autres, tout en gardant quand même cette casquette-là auquel vous tenez, bien évidemment. Mais attention, hein, il faut un petit peu qu'il n'y ait pas que ça, quoi, hein, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Voilà choix numéro 1, ce que moi je peux ressentir pour vous. J'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, les amis. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, c'est à vous. Je commence avec l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie dans les tirages vidéo et je l'aime beaucoup. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que l'on nous dit? Hop. On va vraiment être sur... Bon, écoutez, il y en a 3, je prends les 3. On va être sur de l'intuitif ici, on va vraiment laisser parler l'intuition. Ok. Alors, choix numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu des périodes un peu difficiles. J'ai l'impression que vous avez quand même dû être un petit peu en mode guerrier, en mode soldat, en mode combatif. J'ai l'impression qu'effectivement ça n'a pas été simple. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de vagues, peut-être voilà, de vagues émotionnelles, de choses voilà, qu'il a fallu un petit peu affronter quelque part. Et je trouve, enfin, ce que je ressens dans mes cartes, c'est que vous avez vraiment été... vous avez fait preuve vraiment de force, de courage. Moi ici, il y a vraiment une idée de guerrier, hein, donc peut-être que vous êtes encore dans cette passade-là, dans cette passade, dans ce passage-là, vraiment de, voilà, d'épreuves, de choses difficiles. Mais vous voyez, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on a le phare et on a le présage. Pour moi, ici, il y a vraiment cette idée avec le phare de lumière quelque part, de lumière au loin qui va venir vous guider. Donc ici, il y a quand même une idée pour moi de vos guides vous soutiennent et mince. Vos guides vous soutiennent et vous aident. Il y a vraiment cette idée comme si vous envoyiez une lumière en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée avec le phare de guider. Donc je pense que vos guides vous guident, voilà. Vos guides vous guident, mais pas seulement eux comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ils interviennent aussi avec des personnes de votre entourage qui vont être là, qui vont vous épauler, vous soutenir.
J'ai l'impression qu'on vous envoie quand même les bonnes personnes. J'ai l'impression que c'est comme si en fait, confiance, vous êtes au bon endroit. C'est-à-dire que malgré que ce soit difficile, qu'il faut que vous mettiez votre armure de soldat, votre armure, votre costume, votre... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Votre tenue, je vais y arriver, votre tenue de soldat pour affronter un petit peu cette vague, eh bien, vous allez y arriver. Voilà, il y a une notion comme ça, vous allez y arriver. Ici, c'est vraiment une carte qui vient nous annoncer quelque chose, qui est un présage. Donc, pour moi, je pense vraiment que quelque part, c'est comme si ce que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle, c'est comme s'il y avait un message derrière, d'accord? Peut-être que le message à l'heure actuelle, vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Waouh! Et regardez ce que l'on a, on a le soleil, les amis. J'adore. Donc vraiment, ici, confiance. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Cette tempête, cette vague, cette bataille, cette lutte, vous en ressortez gagnant. Je suis hyper contente d'avoir eu le soleil. C'est waouh! Lumière et chaleur, bonheur, honneur et prestige, amour et vitalité. Pour ceux qui sont peut-être dans des périodes de perte d'énergie, où vraiment ils ne se sentent pas bien, que ce soit sur le plan santé, émotionnel, voilà, bref, vous voyez ce que je veux dire. Ici, pour moi, avec le soleil, il y a vraiment cette idée que vous allez récupérer, d'accord, de votre vitalité, de votre forme, de votre morale. Pour moi, il y a vraiment une idée de succès hein, à la clé. D'accord? Donc le présage est très bon les amis puisqu'on a le soleil. Donc voilà, si là déjà ça ne vous parle pas les amis, je vous invite à changer de tas hein, parce que c'est que le message n'est pas pour vous tout simplement. Allez, on continue pour le choix numéro 2. C'est vraiment ici, il faut vraiment se mettre dans la peau du soldat quoi et imaginer ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est comme si voilà, vous aviez traversé un petit peu ça. C'est cette épreuve difficile, hein, c'est symbolique bien évidemment, mais pour moi c'est ce que je ressens. Donc après, je ne sais pas dans quel domaine de votre vie, mais il y a vraiment cette idée-là et cette idée de même si tu as été au fond du trou, hein, vraiment. Sache que tes guides, parce que ça c'est vraiment la carte des guides, sache que tes guides ont toujours été là. Sache qu'ils ont toujours fait... qu'ils ont toujours, comment dire, allumé le phare pour quand même t'envoyer de la lumière dans ce tunnel noir. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort. Choix numéro 2. Donc voilà, je ne sais pas quelle épreuve, bah tiens, décidément, je ne sais pas quelle épreuve vous traversez ou vous avez traversé, mais bah ouais, on a le 3 d'épée, hein, ça m'étonne pas. Waouh, le monde! Oh non, mais les amis, écoutez, moi, franchement, avec des cartes comme ça, ouais, il y a une lutte ici, je vais me la garder celle-là. Il y a une lutte, hein. Un combat, une lutte, hein. Je garde ce que j'ai dit hein, parce que j'ai le 5 de bâton qui pour moi est vraiment l'idée. Je me mets en mode combat, en mode combatif. Je me bats quelque part. Je me bats pour avoir ce que je veux avoir, ce que je désire. Je me bats, je montre mes capacités. En fait, c'est un peu une idée comme si vraiment cette épreuve, c'était aussi pour que vous mettre, je sais pas comment dire, pour vous révéler quelque part. J'ai l'impression que ouais, c'était un petit peu en mode, euh, pas électrochoc, mais je sais pas, c'est comme si il fallait un petit peu que vous alliez au combat, que vraiment vous donniez la peine, je sais pas comment dire. Enfin, je pense vraiment que ça vous a complètement fait sortir de votre confort, que vous avez dû faire des choses qui vraiment vous rebutaient de base, faire des choses qui n'étaient pas, qui ne sont pas dans vos valeurs, dans ce que vous, voilà, que vous n'appréciez pas en fait. Vraiment faire des choses voilà, ça a été dur en fait. Je sais pas comment dire ça, mais ça a vraiment été une épreuve difficile. Ici, on voit le 3 d'épée, donc
On a de la douleur, on a de la souffrance. Ici, il y a vraiment cette idée de coup de poignard, hein. C'est-à-dire que c'est comme si l'épreuve que vous avez traversée, donc ce soldat, euh, là, dans ces tranchées, là, dans ce côté très sombre, très froid, très difficile, eh bien, il s'est pris quand même des petites balles perdues, quoi, hein. C'est-à-dire que voilà, il a quand même été visé, ça lui a fait mal. Pour autant, il est toujours là, ce soldat. C'est-à-dire que oui, il est blessé. Oui, ça lui a fait perdre des choses, ça lui a fait peut-être diminuer sa vitalité, diminuer comment dire, il y a perdu des plumes en fait, on pourrait dire ça comme ça, il y a perdu des plumes, mais dites-vous bien que ce que vous avez perdu, c'est pour récupérer bien mieux après, d'accord? Je sais pas si je suis claire parce que j'ai envie d'exprimer tellement de choses, mais j'ai du mal à les formuler, mais j'ai vraiment cette idée que là, ce que vous avez perdu par rapport à cette épreuve, ok, donc ce sentiment peut-être de trahison, ce sentiment de coup de poignard, ce sentiment de blessure, vraiment, parce que c'est comme si on vous avait blessé, donc je ne sais pas à quel niveau, d'accord? À vous de voir ce qui vous parle. Sachez que tout ça, vous allez le récupérer fois 1000, d'accord? Vous avez le monde et le soleil hein, quand même, hein, pour vous dire. Pour moi, j'ai l'impression que cette épreuve très dure que vous traversez, c'est simplement parce qu'il fallait que vous la traversiez pour clôturer un chapitre définitivement, ok? Je clôture un chapitre définitif de ma vie et j'ai le monde. C'est-à-dire qu'en plus de ça, je peux être fière de moi. J'ai le soleil, je peux être satisfait, j'ai le succès, j'ai la réussite, j'ai obtenu au final ce que je désirais. Je pense qu'en fait, dans votre vie, ça se manifeste pas du tout comme vous le pensiez. Et que peut-être c'est la douche froide pour beaucoup. C'est vraiment cette idée, bam, c'est la douche froide. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas ce que je voulais. C'est pas comme ça que je voulais que ça arrive. Je comprends pas. Bah, c'est comme ça en fait que ça devait se passer. Voilà. C'est comme si j'ai l'impression qu'on vous mettait au défi quelque part, qu'on vous demandait de vivre cette chose-là, parce que ça doit vous faire tilt sur des choses. Ça doit voilà, faut que vous compreniez quelque chose, j'ai l'impression. Mais au bout du compte, le résultat sera celui que vous attendiez. Et j'ai même l'impression, c'est encore plus que ce que vous pouviez espérer. D'accord? Il y a un peu cette énergie-là. Pour beaucoup, j'ai l'impression que vous ressortez quand même avec les honneurs, avec la victoire, la réussite, hein. Vous voyez ce soldat victorieux, content, quoi. Enfin, content. Euh, Non, content, c'est pas forcément le mot que je voulais utiliser, mais vous voyez cette idée vraiment de sortir de cette épreuve avec les honneurs quelque part, parce que vous l'avez fait, parce que ça a été dur, mais vous l'avez fait, vous l'avez surmonté. Il y a vraiment cette énergie-là. On a ici la reine de denier, la reine de pentacle, qui ici pour moi, c'est une reine qui est beaucoup dans le don de soi, c'est une reine très généreuse, c'est une reine qui partage, c'est une reine qui quelque part s'oublie, s'est mis entre parenthèses, s'est mis de côté, parce qu'elle a énormément donné en fait autour d'elle. Il y a vraiment cette idée-là, et j'ai peut-être l'impression que pour certains, il y a de la trahison, de la blessure, donc homme ou femme. C'est comme si quelque part, quelqu'un pour qui vous avez donné énormément, ou quelqu'un, ou ça peut être un groupe, euh, peu importe, après à vous de voir ce qui vous parle, c'est comme si c'est cette personne-là ou cette chose-là qui vous a planté un coup dans le dos. Vous voyez ce que je veux dire, un coup de poignard dans le dos. Donc il y a peut-être une notion de trahison pour beaucoup, avoir le sentiment d'être trahi par quelque chose, avoir le sentiment que la vie nous trahit. Hein. Il peut y avoir aussi cette idée-là, mais pourquoi je dois vivre ça alors que c'est tout ce que je déteste. Vous voyez, il peut y avoir cette idée d'être accablé quelque part, d'être accablé, d'être mais vraiment au fond du trou parce qu'on ne comprend pas pourquoi cette chose-là se manifeste dans sa vie. Ici, moi, ce que je comprends, c'est confiance, les amis. Voilà, confiance. Le résultat est à la hauteur de vos espérances. Il y a un peu cette idée-là. Mais décidément, je ne vais pas les prendre. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. L'excès. Je pense vraiment que vous avez été à un niveau
euh, où vraiment il y a eu saturation. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai l'impression que du coup c'est la vie en fait qui est venue vous apporter cette épreuve pour vous dire, attends là, tu vois un petit peu? Tu vois que, c'est un exemple, mais tu vois, tu as donné tellement à cette personne, regarde comment elle te remercie. Il y a un peu un excès de compassion, vous voyez, c'est quand même intéressant, hein, parce que je vous ai dit que la reine était très généreuse, très dans, enfin cette reine-là, très dans le don de soi. Et ici, pour moi, il y a un excès de générosité, un excès de don, un excès de je donne, je donne, je donne, mais je n'arrive pas à recevoir. Il y a vraiment cette idée-là. Donc je m'épuise à la tâche quelque part, puisque je suis en excès. Donc je m'épuise, je me fais vampiriser de mon énergie. Peut-être que pour certains, vous avez mis votre corps à rude épreuve, vous avez été au bout de vos forces. Et automatiquement, la vie, moi je pense, a voulu vous alerter. Donc peut-être que vous passez une période de votre vie extrêmement difficile, vous devez affronter une vérité, affronter quelque chose qui vous fait beaucoup de peine, qui vous vraiment... Enfin, ça vous meurtrit de l'intérieur, quoi. Ça vous fait énormément de peine. Mais sachez que pour moi, cette chose-là qui vous est amenée sur votre chemin, quelle qu'elle soit, c'est juste pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Moi, j'ai un peu cette... je sais pas, j'ai cette idée-là pour vous, hein, le choix numéro 2. Hein. Si ça vous parle pas, quittez le tirage, hein, bien évidemment. Prenez un autre choix. Mais voilà, j'ai l'impression que d'avoir été trop dans la compassion, dans l'empathie, dans la générosité, quelque part, c'est comme si ça avait eu un impact sur vous. Pas forcément très positif, quoi. Parce que, encore une fois, vous avez été dans l'excès. Et pas dans... Il n'y avait pas de juste milieu, en fait. Ouais, la polyvalence. Moi, je pense que vous êtes des personnes avec multiples casquettes. Vous êtes des personnes avec plusieurs rôles, comme si vous preniez énormément sur vous. Peut-être que vous êtes des personnes, vous voulez être là sur tous les plans, tout gérer, aider un tel, faire ci, faire ça, avoir un travail, le rôle de maman, gérer la maison, gérer les finances, gérer... Enfin, j'en sais rien. Mais il peut y avoir cette idée d'être sur tous les fronts. Parce que vous en ressentez le besoin, possiblement aussi parce qu'on on vous donne ces responsabilités. Mais pourquoi? Posez-vous la question. C'est aussi parce que pour moi, vous avez du mal à déléguer. D'accord? Vous avez du mal à déléguer quelque part. Et que du coup, avec tout ça, on a voulu un petit peu peut-être vous mettre un stop et peut-être vous dire, attends, regarde bien, est-ce que vraiment ça te nourrit positivement tout ça? Donc peut-être qu'il y a voilà, cette épreuve qui arrive dans votre vie où aussi on a envie que vous sortiez de votre zone de confort et puis que vous luttiez, que vous vous mettez en mode combat pour, euh, pour vous faire peut-être un petit électrochoc et vous dire ah ouais, en fait, je filais un mauvais coton. En fait, j'ai pas pris le bon chemin. En fait, il faut que je réajuste des choses. En fait, j'ai pas compris que ça, en fait, c'est pas important. Je le délaisse, je le délaisse. Je le mets de côté ou je le donne à quelqu'un d'autre. Et puis moi, comme ça me laisse un peu plus de temps. Et puis, ah oui, ça, voilà, alors ça, je m'inquiétais de ça, mais en fait, c'est rien, mais c'est rien du tout. Peut-être que ça va vous aider aussi à relativiser, vous voyez, et à vous décharger de certains fardeaux, J'ai un peu l'impression que c'est ça. Choix numéro 2. C'est comme si bah ouais, l'introspection, ça m'étonne pas. C'est comme si cette mise au point vous permettait de relativiser et de voir la vie sous un autre angle, parce que je pense que vous avez délaissé pas mal de choses qui en fait étaient importantes pour vous, d'accord? Mais que dans cette vie un petit peu qui vous... Je sais pas. Dans la vie que vous avez... comment dire? Que vous répétez quotidiennement quelque part, sans au final peut-être vous remettre en question parce que c'est comme ça, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et au bout d'un moment, je pense que l'univers quelque part a voulu un petit peu vous freiner et vous dire attends, t'es sûr? T'es sûr que là tu vas pas droit dans le mur? Donc il y a peut-être une question de santé pour certains. Hein, tirer sur la corde plus. Il y a peut-être une question pour certains
d'avoir délaissé quelque chose d'important dans votre vie et que là il est temps que vous compreniez qu'en fait le plus important ce n'est pas ça mais c'est ça, d'accord. Peut-être, voyez, on peut y avoir cette idée de toute façon que l'épreuve pour moi qui vous est imposée là en ce moment, j'ai l'impression que c'est justement pour vous faire réfléchir. On a bien de l'introspection qui est là. Donc vous avez besoin de faire une mise au point et de réfléchir. Bah tiens, on a la pause. Moi, je pense vraiment que, voilà, il y a cette notion de pause, ok. Pourquoi je fais une pause? Bah, voilà, pour faire un petit peu le bilan, quoi. Hein. Et j'ai l'impression que de toute façon, cette pause vous est imposée quelque part. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Mais cette épreuve, qui est pour vous douloureuse et difficile, c'est en fait comme si quelque part, ça vous permettait de faire une pause, faire le point, réfléchir un petit peu. Parce que j'ai l'impression que cette épreuve, quelque part, ça vous... voilà, ça remet pas mal de choses en cause. Dans votre vie, en tout cas. Et la légèreté, ouais. Vous avez besoin de plus de légèreté, de lâcher prise. Hein. Pour moi, vous êtes trop... Et justement, on a eu le soldat, le 5 de bâton. Donc moi, je vous disais mode combat, nanana. Oui, certes, par rapport à cette épreuve à traverser. Mais aussi, je pense que vous avez trop été en mode guerrier-guerrière et en mode, vous savez, en mode je ne m'arrête jamais, quoi. En mode je ne m'accorde jamais de temps de pause. En mode je fais parce qu'il faut faire. En mode machine de guerre, vous voyez? Machine de guerre. Et là, très clairement, je pense que la corde a cassé. Donc je ne sais pas de quelle façon. Je ne sais pas de quelle façon, mais sachez que c'est pour votre bien. Même si là, je pense que vous ne le voyez pas, vous ne percutez pas, vous verrez que c'est pour votre bien. Allez, message choix numéro 2. Ce que vous avez possiblement perdu pour certains, ou en tout cas ce qui vous a un petit peu été retiré, ou la difficulté là que vous traversez en ce moment, ça vous a été amené en fait pour que vous percutiez quelque chose. Restez concentré, maintenez le cap. Ici, pour moi, ce qu'on vient vous dire, et je pense qu'on vous rassure par rapport à quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous dit pas d'inquiétude. Regardez quand même, hein, vous avez eu le monde, le soleil. Garde le cap, reste concentré. Ne perds pas la foi, ne perds pas confiance. Nous, tes guides, sommes là. Aie confiance, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vous emmener quelque part, en fait. Hein. Alors certes, c'est pas très agréable. Apparemment, c'est pas très agréable. On vous demande quand même ça vous demande quand même de lutter, quand même de sortir un peu de votre zone de confort. C'est pas une situation appréciable. Voilà, très clairement, c'est pas agréable. Vous n'aimez pas cette période, mais on te dit de maintenir le cap. D'accord? Donc, ne baisse pas les bras ou n'abandonne pas, ne sombre pas. Garde le cap. Waouh, le guérisseur mystique, j'aime beaucoup. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Pour moi, il y a une notion de guérison, les amis. Hein. Donc, guérison de l'âme, guérison du cœur, guérison du corps. Il y a vraiment cette notion, je pense, que vous traversez une période où c'est ce que je vous disais, il faut que passer par ce moment chaotique, difficile, émotionnellement, pour pouvoir clôturer quelque chose. Voilà, pour que ça vous percute en fait. Et qu'enfin vous puissiez clôturer quelque chose et transiter vers la guérison. D'accord? Donc, guérison, c'est un terme général. Prenez comment vous, ça résonne. Donc, confiance, on garde le cap, on maintient le cap. On ne désespère pas, on ne sombre pas. C'est comme si tout était calculé, les amis, pour vous amener, d'accord, vers cette guérison, vers cette énergie thérapeutique qui va venir, eh bien, vous rapporter votre vitalité, votre énergie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, d'accord? Parce que moi, je pense que vous avez trop tiré sur la corde par rapport à quelque chose. Et là, il n'y avait pas d'autre choix que de vous faire un petit peu, peut-être, une petite, vous savez, un petit, petit choc, là, une petite électrocution. Oui, histoire vraiment que... Ah, ok. Oula, oula, oula. Là, ça fait peur. Peut-être que voilà, il y a eu peut-être cette idée-là parce que sinon, vous n'écoutez pas.
vous ne voyez pas, ou parce que vous êtes têtu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de têtus ici, hein, de personnes vraiment têtues et de machines de guerre, vraiment, j'ai vraiment cette notion-là. Donc il a fallu qu'il y ait cet élément, cette épreuve de vie pour vous faire comprendre certaines choses. Donc confiance les amis, vous avez un très beau tirage, le soleil, le monde, la guérison. Tout va s'arranger, d'accord? Moi j'ai vraiment cette notion-là. Allez, choix numéro 2. Waouh, l'amour. Mais c'est fou, le choix numéro 1 a aussi eu l'amour. Vous avez vraiment besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer. Moi, c'est surtout ça que je ressens pour vous. Vous avez besoin de vous aimer, les amis. Et c'est en vous aimant, c'est-à-dire en prenant soin de vous, et non pas en s'oubliant, non pas en vous oubliant, mais en prenant soin de vous, en vous accordant du temps pour vous, que les autres vont vous aimer. D'accord? Aimez-vous, aimez-vous, et les autres vous aimeront. Voilà. En tout cas, vous avez besoin de douceur, d'amour, et j'ai l'impression que cette épreuve, quelque part, ça peut recréer des liens. Ça peut vous permettre de voir qui vous aime réellement, qui est là pour vous, et vous ouvrir à l'amour, quelque part. Vous avez aussi pour moi besoin, quelque part, peut-être de vous détacher d'une énergie. Attention, la jalousie, ce n'est pas une énergie que négative, d'accord? C'est une énergie qui peut être nécessaire dans le sens où la jalousie, ça permet aussi de savoir qui tient à nous ou non. D'accord? Donc il y a peut-être cette idée un petit peu de vous avez ce besoin de vous sentir aimé, vous avez ce besoin, parce que j'ai l'impression que vous avez été beaucoup délaissé, mais c'est aussi parce que vous avez émané ça. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est votre façon d'être, votre façon d'interagir avec les autres qui a fait que peut-être on n'a pas, les autres n'ont pas su comment vous montrer leur amour, par exemple, ça peut être ça. On peut avoir ici une idée effectivement de jalousie, une idée un petit peu de blessure de jalousie, donc ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à pas mal de choses, à l'adolescence, où vous avez ressenti de la jalousie, peut-être par rapport à vos frères et sœurs, peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être parce que vous avez connu la jalousie dans une relation quand vous étiez ado, quand vous étiez jeune adulte. Et cette jalousie, quelque part, elle a besoin de guérir parce qu'il y a peut-être cette notion que ça noircit un petit peu votre âme, la jalousie, d'accord? Ok, donc moi je pense qu'en fait, il y a quand même cette idée d'avoir besoin, pour récapituler un petit peu, d'avoir besoin de se sentir aimé. Choix numéro 2, d'accord? Aimé et apprécié pour qui vous êtes réellement. Ce qui va aussi vous aider à guérir, cette guérison du corps, de l'âme, de l'esprit, ça va être l'amour que vous allez vous porter vous d'abord, d'accord? Et après seulement les autres vous apporteront et vous baigneront d'amour. Ça c'est important parce que j'ai l'impression que votre cœur a été un petit peu noirci. Parce que pour moi, en fait, moi je la vois comme ça cette carte de la jalousie. Vous vous êtes senti mal aimé, délaissé à un moment dans votre vie. Et ça, vous savez que c'est une blessure très douloureuse. Hein. Donc, peut-être que petit à petit aussi, cette chose-là, le fait de, au final, de ne pas se sentir réellement aimé, de se sentir délaissé, d'avoir l'impression que voilà, on ne vous apprécie pas réellement pour qui vous êtes, que les autres n'ont pas d'intérêt pour vous. Ça, c'est quelque chose qui abîme, d'accord? Qui nourrit négativement. Et automatiquement, ça peut vous pousser dans des énergies, voilà, pas terribles, et dans des énergies notamment de, bah du coup ça veut dire que je n'ai pas de valeur, ça veut dire que je ne suis pas assez bien, ça veut dire que je n'ai pas de talent, ça veut dire que je ne suis pas incroyable, je sais pas, mais ça veut dire que du coup je n'ai pas de valeur aux yeux des autres, et ça c'est très très dur, ok? Donc à vous de voir si vous n'avez pas connu ça, ce sentiment-là, peut-être dans l'enfance, ado, jeune adulte, et du coup vous êtes énormément dévalorisé, et vous savez que le fait de s'être dévalorisé, c'est aussi souvent les gens qui se sentent dévalorisés, si on peut dire ça comme ça, qui vont avoir tendance à un don de soi, mais à l'extrême. D'accord? Parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils donnent pour que les autres les aiment, en fait. Et quand c'est à l'excès, c'est très mauvais pour vous.
pour votre santé, pour votre énergie vitale, pour vous tout simplement, parce que du coup vous vous oubliez, d'accord? Et au contraire, vous n'allez pas nourrir l'amour, mais voilà, c'est plutôt l'inverse, parce que vous allez vous délaisser en fait, vous oublier. Donc ça, c'est très mauvais. Donc je pense qu'effectivement, les épreuves de vie qui vous arrivent en ce moment, c'est simplement, hop, un petit électrochoc voilà, pour vous faire comprendre qu'il faut que ça change ça. Donc pour moi, il y a beaucoup d'énergie de changement dans vos énergies. Le choix numéro 2. Gardez le cap, restez concentrés, confiance, les amis, la guérison approche. Notamment cette blessure, je pense, de dévalorisation, de se sentir mal aimé, qui va guérir et vraiment soleil le monde. Voilà, je pense vraiment que vous allez clôturer un chapitre pour aller vers l'amour et la lumière. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage aura évoqué quelque chose, vous aura parlé. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les amis et je vous fais des bisous. Allez, choix numéro 3, c'est parti. On y va pour votre message. On va commencer avec les cartes divinatoires d'Algariel. Ça fait un petit moment que je les avais pas utilisées alors que je les aime beaucoup. On va vraiment partir sur un tirage intuitif. On va voir ce qu'on nous dit pour vous. Choix numéro 3. Non, d'ailleurs j'en tire que 2. Waouh, ok, d'accord. Déjà de très belles énergies. On a 2 cartes très positives. On a le voilier, le bateau et le tunnel. Choix numéro 3 ici, l'énergie comme ça qui va émaner, c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. J'ai vraiment cette idée qu'on arrive enfin au bout du tunnel noir, sombre. Et on voit la lumière. Pour moi, vraiment, nouveau départ ici. Choix numéro 3, c'est vraiment l'énergie du tirage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une idée de long chemin. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça a été long, ça a été rude, qu'on n'en voyait pas le bout. J'ai vraiment cette idée-là, on n'en voit pas le bout. On a l'impression que ça ne finira jamais. On a l'impression qu'on ne se sortira jamais de là. Mais là, bonne nouvelle les amis, hein. Waouh, on a le soleil en plus qui veut ressortir. Et l'étoile. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais incroyable, choix numéro 3. Alors là, franchement, le soleil, les étoiles, mais waouh. Ok, donc choix numéro 3, vous allez vers vos rêves, vers vos désirs. Il y a vraiment cette idée que l'espérance que vous avez, cet espoir, cette espérance, ce vœu, il est sur le point de se réaliser. Et là, franchement, avec des cartes comme ça, je dis un grand oui. Mais un grand et énorme oui. Ok, ici pour moi il y a réalisation, il y a satisfaction, il y a succès, il y a réussite, il y a honneur. Ok, il y a vraiment cette idée pour moi. On trouve enfin l'équilibre, on trouve cette plénitude, on trouve vraiment satisfaction. Il y a une idée d'être comblé. Donc il y a, je pense, cette idée que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis un petit moment, hein. Il y a quand même cette idée de longueur pour moi ici avec ce bateau, ce voilier. Je sais pas pourquoi. Et ce tunnel, je vois une idée de longueur, hein. Pour moi, ça fait quand même un moment que vous attendez ça. Ça fait un moment que vous espérez trouver cette satisfaction, cette liberté, ce rêve, ce soulagement aussi, hein. J'ai une notion de soulagement ici. En tout cas, avec l'étoile, une très belle énergie de protection autour de vous, les amis. Et ce soleil absolument magnifique, lumineux, réconfortant. Cette chaleur qui va venir vous entourer. Il y a vraiment cette idée de cette chaleur diffuse qui vient vous entourer, qui vient vraiment vous apporter tout son amour, vous réconforter, parce que j'ai l'impression quand même que ça n'a pas été simple, que ça a été rude, que ça a été difficile, et la récompense va être belle les amis. Waouh. Alors là vraiment le tirage de dingue, hein. Choix numéro 3, vraiment c'est waouh, j'adore. Donc là, que ce soit sur un plan professionnel, familial ou autre, hein, général, c'est un succès à la clé. On a la reine de coupe, j'adore, très belle reine. Je suis
suis déconcentrée par mon chien qui aboie. Allez, choix 3. Ok. Waouh! Ah ouais, quand même, les énergies sont quand même, effectivement, ça n'a pas été simple, hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un peu cette idée de peut-être... mais c'est marrant parce que c'est quand même sorti dans les 3 tirages à peu près. Alors, la tour, c'est pas une énergie négative non plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu une idée que on fait table rase et on reconstruit sur autre chose. C'est pour ça que je vous parlais du nouveau départ. Pour moi, il y a vraiment ce nouveau départ parce que vous avez traversé quelque chose de douloureux, d'accord? Ici, c'est confirmé avec le 3 d'épée et le 5 de coupe. Je pense pour beaucoup, vous avez perdu des choses, d'accord? Au fil de votre voyage, vous avez perdu des choses, mais ici vous pouvez vous réconforter, vous rassurer parce que vous allez récupérer bien mieux, bien plus, d'accord? Donc moi je ressens quand même une idée dans votre tirage de récompense, d'accord? Comme si effectivement vous en avez quand même enduré, hein. Waouh, ok. Pour rester poli, ça a quand même été dur, vous avez enduré beaucoup de choses. En plus de ça, moi avec la reine de coupe, je vois une personne euh, très généreuse, très dans la compassion. C'est marrant parce que dans les 3 tirages, on ressent un petit peu cette énergie, alors différemment bien évidemment, mais cette énergie vraiment de bienveillance, hein. Donc choix numéro 3, j'ai vraiment cette idée que malgré les épreuves de la vie, vous êtes resté bienveillant, d'accord? Bienveillant envers les autres. Vous avez toujours fait preuve voilà, de discernement. J'ai un peu cette notion-là, faire preuve de discernement. Et moi, je pense que la vie va vous récompenser, en fait, hein. C'est vraiment cette notion-là. Ouais. Qu'est-ce que je ressens d'autre? J'ai l'impression que, de toute façon... Enfin, il y a ce nouveau départ très bénéfique, vraiment. Très bénéfique qui va... Pour vous, vous allez vraiment le voir comme... Waouh, un profond soulagement. Peut-être comme un gros cadeau, un miracle, vraiment. Mais en même temps, je pense que vous le ressentez en fait. Vous ressentez que les choses sont en train de changer un petit peu autour de vous. Les énergies. Surtout quand on a le soleil et l'étoile, c'est quand même 2 cartes très fortes, où vraiment on a cette énergie de protection, on a cette énergie de réussite, hein, vraiment, de réussite. L'étoile de destinée, cette étoile qui nous guide. Donc je pense que vous êtes quand même guidé, c'est-à-dire que, vous voyez, ce bateau, il a été guidé en fait sur son chemin. Donc je pense que ces épreuves que vous avez traversées, d'accord, ces pertes que vous avez dû endurer, ces coups de poignard que vous vous êtes pris au cours de votre cheminement, c'est en fait des expériences de vie qui vous ont rendu plus fort. D'accord, plus déterminé. Et vraiment avec, vous voyez, cette niaque, quoi. Et j'ai vraiment cette impression que euh, quelque part, il fallait que vous expérimentiez tout ça. Parce que peut-être qu'au final, si vous n'aviez pas expérimenté ce tunnel noir, ces épreuves de vie, eh bien au final, vous n'auriez peut-être jamais pris ce bateau et vous ne seriez jamais arrivé à cette destination-là. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc moi, j'ai quand même cette impression que oui, ça a été dur. Oui, vous n'avez pas pris le chemin le plus facile. Mais par contre, ce qu'il y a au bout de ce chemin, c'est ce que vous avez toujours voulu avoir. Dans votre cœur, hein, je ne parle pas du désir égotique, attention. Dans votre cœur, ce que votre âme aspire réellement, ça vous allez l'obtenir. Ça vous allez l'avoir. L'étoile, il y a aussi une notion de guérison. Le soleil, il y a aussi une notion de guérison. Donc moi, j'ai l'impression qu'on sort d'un long combat, peut-être pour certains, avec une guérison au bout. Guérison du cœur, du corps, de l'âme. Prenez ce qui vous parle. J'ai vraiment cette notion-là. Je pense ici qu'il y a beaucoup aussi de personnes connectées. De personnes, c'est-à-dire qui ont peut-être une destinée, un lien avec tout ce qui est monde subtil. Et pour certains, il y a des guérisseurs ici, des guérisseurs. Pareil, du corps, de l'âme, de l'esprit. Prenez ce qui vous parle. Donc, effectivement, possiblement, tout ce qui peut être guérisseur, médium, magnétiseur, énergéticien.
Le panel est vaste, mais je pense qu'on est sur ce genre de personnes-là. J'ai l'impression qu'il y a un éveil. Ouais, moi c'est ce que je ressens, choix numéro 3, il y a un éveil. Et ouais, on est sur des personnes, un éveil spirituel. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un accident, un coup de foudre, quelque chose qui est tombé sur vous. C'est dur, on est accablé, mais en réalité, cette chose-là vous permet d'accéder à un autre type de vie. C'est vraiment, j'ai vraiment cette impression ici d'un éveil spirituel. Hein. Je ne peux pas le dire autrement, je vois une élévation, un éveil spirituel, je vois une... Vous voyez, je ne sais pas comment dire, on évolue mais on monte en grade. C'est un changement de vie radical. Hein. Choix numéro 3, j'ai quand même une notion de changement de vie radical. Ouais. Beaucoup plus proche de son cœur, de son... Ah ouais, ici, alors oui, reine de coupe. Ici, j'ai beaucoup de personnes avec une énergie voilà, de compassion empathique qui vont avoir un esprit vraiment thérapeute. J'ai des thérapeutes ici. Hein. J'ai des thérapeutes, donc au sens large, hein, vous prenez ce qui vous parle, mais j'ai des thérapeutes de l'âme, du corps, de l'esprit. J'ai des personnes ici qui vont être dans l'aide aux autres, dans le guide. Le guide. Je vois des guides ici, des guides pour beaucoup. Gros changement de vie. Choix numéro 3, on est sur ça, le message est clair, gros changement de vie. Moi, j'ai l'impression vraiment que... Et en plus, c'est marrant, j'ai la révélation derrière. C'est exactement ça. Pour moi, il y a un éveil ici. Très important. Ouais, les amis, on est sur un éveil. Hein. Ok, allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Grosse prise de conscience. Prenez ce qui vous parle. Mais grosse prise de conscience. Oh, waouh, j'adore. L'authenticité. Et ouais. Grosse prise de conscience ici. Hein. On comprend qui l'on est réellement. Choix numéro 3, on comprend qui l'on est réellement. On arrête de se mentir. On arrête de se mentir, donc on arrête de mentir aux autres. On est authentique. Waouh, ok. Donc on est bien sur ça, hein, les amis. On a la pause et le choix. Et ouais, moi je pense que ça va être difficile. C'est-à-dire que pour certains, attention, pas pour tout le monde, mais il y aura quand même une idée d'un petit peu de difficulté. Hein. C'est pour ça qu'on a ce 3 d'épée, ce 5 de coupe, parce que quelque part c'est comme si vous changiez de peau. Donc 5 de coupe, il faut accepter de perdre certaines choses pour pouvoir obtenir autre chose en fait. Donc il y a vraiment cette idée de muer comme un serpent. Je me débarrasse de mon ancienne peau pour voilà, revêtir ma nouvelle peau, qui je suis réellement. Donc ici choc, éveil spirituel, éveil tout simplement, prise de conscience. Que ce soit spirituel ou non, même si ici il y a vraiment une dynamique, vraiment éveil spirituel, pour d'autres ça peut être différent, mais dans tous les cas c'est quand même un éveil dans le sens où ok, je prends conscience de qui je suis réellement, je prends conscience que là la vie que j'ai actuellement c'est niette, c'est plus possible, je dois changer, je dois bouleverser les choses. Peut-être que pour certains c'est vraiment au niveau vie de couple, vie familiale, on prend conscience de certaines choses, gros choc émotionnel possiblement, donc faut digérer, donc c'est pour ça qu'on a un temps de pause, parce que faut digérer l'information, faut digérer les choses, ok, c'est un changement radical, d'accord, donc ça va vous demander de faire des choix les amis, forcément, automatiquement, parce que vous pouvez plus pour moi rester dans la vie où vous êtes à l'heure actuelle en fait. Hein. Pour moi ici il y a autre chose qui vous attend. On a la carte de la séduction qui est pour moi s'ouvrir à la vie, qui est pour moi entrer en contact avec la vie, avec les autres, mais cette fois avec le vrai visage. Vous voyez, avec votre vrai visage, qui vous êtes réellement, pas en portant le masque. Mais ça, je pense que pour beaucoup, vous n'en aviez pas conscience, que peut-être vous jouiez un rôle, que peut-être vous étiez satisfait de certaines choses qui en fait n'étaient pas réellement vous. C'est pour ça que pour moi, vous allez comme réapprendre à vivre différemment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu cette notion-là pour vous, le choix numéro 3.
pas toujours simple, pas forcément simple. Mais bon, en même temps, il faut passer par là. L'aide. Et ouais, vous êtes vraiment, c'est ce que je vous disais, ici il y a beaucoup de thérapeutes. Donc il y a vraiment peut-être cette idée justement que vous allez quitter une vie qui pour vous n'avait pas de sens. Vous étiez peut-être dans un boulot qui était juste, comment dire, où vous ne trouviez pas de sens, d'accord? Parce que pour moi ici, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de donner un sens à leur vie, de servir, vous voyez, de servir les autres, de servir une cause, de servir à quelque chose en fait. Parce que peut-être que vous avez un boulot où vous vous dites, mais non, ça correspond pas à mes valeurs, je comprends pas ce que je fais là, même si j'ai fait ces études parce que ça me passionnait, parce que j'avais envie, mais la réalité des choses, c'est que là non, j'ai plus l'envie, j'ai plus le désir, je comprends pas ce que je fais là, j'ai pas d'objectif. Je vois pas, j'ai l'impression que de toute façon mon passage sur Terre n'aura rien apporté. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en quête de sens, en quête de quelque chose, vous, hein, le choix numéro 3. Hein. Et ça arrive à grands pas. Là vraiment, ça arrive à grands pas. Hein. Donc on a bien des thérapeutes ici. Hein. Enfin, en tout cas, des personnes qui ont envie d'être dans l'aide. Non, mais attendez les amis, c'est pas fou ça? La spiritualité. Bon bah, éveil spirituel, des amis. Éveil spirituel, ici je suis en présence de thérapeutes. C'est très vaste, de médium. Voilà, ça peut être très vaste aussi. Bref, ici j'ai des personnes, parce que vous savez, on peut être thérapeute, par exemple. Ça peut être, je vais dire n'importe quoi, mais il y a tellement de choses possibles. Donc ça peut être, bon bah voilà, je vais m'orienter vers le magnétisme, vers l'énergétique, ou alors thérapeute, tout en ayant cet éveil spirituel, je vais plutôt me diriger vers, je vais faire de la thérapie, mince, comment on appelle ça? Je vais aller dans les hôpitaux pour m'occuper des enfants malades en faisant de la thérapie par le dessin. Je sais plus comment on appelle ça. L'art-thérapie. Vous voyez, ça c'est une forme de connexion au divin. Donc il y a plein de formes, hein, voilà, de possibilités de s'orienter. Ah bah tiens, moi j'ai envie de reprendre mes études parce que j'ai toujours rêvé d'être psychologue. Eh bien oui, être psychologue, après, t'es indépendant, c'est profession libérale, il me semble. Donc après, tu fais ton truc un petit peu comme tu veux l'amener. Psychologue, il y a de plus en plus de psy qui utilisent les cartes. Tiens, bah voilà, gros éveil, je me lance dans la cartomancie. Je me lance dans... voilà, bon bref, je vais pas faire tous les trucs possibles, hein, mais ça peut être aussi un métier toujours attaché quand même à la terre, c'est-à-dire par exemple ceux qui vont aller faire de l'art-thérapie, voilà, pour aider des personnes qui ont des mal-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il y a quand même une connotation liée au spirituel dans l'art-thérapie. Donc bref, ici j'ai des thérapeutes en lien avec, en fait c'est ça. Vous allez utiliser votre spiritualité, votre éveil spirituel dans votre prochaine mission de vie, dans ce nouveau départ de vie, d'accord? Ça peut avoir une portée sur la vie de couple sentimentale, sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle. Prenez ce qui vous parle, mais pour moi quand même, il y a un changement radical dans votre façon de vivre. Voilà moi ce que je ressens pour vous, le choix numéro 3. Waouh! Et ouais, on va vers plus de plaisir simple, les choses simples de la vie, authentiques. On va vraiment vers plus d'authenticité, hein. Il n'y a pas d'autre mot pour vous. J'ai l'impression que vous comprenez vraiment le sens de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez le sens de la vie et vous allez avoir à cœur de le transmettre, en tout cas d'aider et d'apporter un petit peu de lumière et d'amour aux autres. D'accord? Donc après, peu importe sous la forme que vous allez utiliser, hein, mais il y a vraiment cette notion-là. Waouh, franchement, le choix numéro 3, vous avez un tirage... j'adore. J'adore. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? On a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Donc, il va y avoir de la réflexion, d'accord? C'est pas quelque chose que vous allez forcément...
mettre en place comme ça en un claquement de doigts, même si moi franchement je vois quand même de la rapidité, d'accord? Alors attention, je dis bien qu'il y a eu de la longueur pour ce chemin-là, c'est-à-dire que ça fait quand même un moment, peut-être que ça vous travaille et que voilà, ça a été long pour moi sur la longueur. Et je pense que le passage va être étroit au moment où il va falloir passer, vraiment franchir la barrière, vous voyez ce que je veux dire? Et là du coup on vous dit, bah, pour quand même limiter les choses et que ça se passe le mieux possible, fais les choses étape par étape et de manière réfléchie, d'accord? Et regardez ce que l'on a. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Bon, les amis, c'est vraiment la carte de la connexion aux étoiles, la connexion au guide, au divin, à l'univers. Et là, enfin, quel chemin vous empruntez? Eh bien, celui de l'éveil spirituel, le lien au divin. Et ça, vous allez l'amener dans votre vie, vous allez l'inclure dans votre vie au quotidien. Et ça va vous porter, d'accord? Ça va vous porter, ça va vous guider vers le bonheur, vers votre bonheur. Et c'est un bonheur très simple, parce que moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui avaient tout le confort de vie, et pour autant, c'est pas ça qui rendait heureux. Et ici, on va vers plus de simplicité. Et c'est ça qui est dur quelque part, c'est de peut-être pour certains quitter un certain confort de vie, une certaine sécurité de vie, avec un travail haut placé. Ouais, mais ah, électrochoc, peut-être qu'on perd tout, parce que des fois, on n'arrive pas à quitter nous-mêmes, alors c'est la vie qui nous l'emmène à l'op, licenciement économique, vous voyez, des trucs dans ce genre. Et ben ça, faut avoir confiance, hein. Faut garder confiance, hein. Licenciement économique, aïe, le coup est dur. Là, on a l'impression vraiment de se prendre un coup de massue sur la tête. Pour autant, gardez confiance numéro 3, choix numéro 3, parce que pour moi, il y a autre chose derrière. Pour moi, c'est l'éveil. Pour moi, c'est vraiment le coup qui vient vous frapper, mais c'est pour un éveil spirituel. Et ça, c'est top. Vous allez vraiment vers quelque chose de très positif. Vous allez vers simplement vous, en fait, de l'authenticité, vous qui vous êtes, waouh, regardez, gratitude. Vous allez pouvoir être vraiment, mais soyez reconnaissant de ce qui arrive dans votre vie. Même si là, peut-être certains, vous ne le voyez pas encore. Vous avez l'impression que c'est le coup de massue, vous avez l'impression qu'on vous accable. Mais pas du tout, les amis. C'est vraiment une chance au final, c'est une chance. Waouh, l'éveil va être beau, hein. On a la gratitude. J'adore. La carte du dégoût. Ne soyez pas dans le... Oh, ma chienne, elle me perturbe à aboyer comme ça. Ne soyez pas dans le dégoût, les amis. Dans le rejet. Ne voyez pas le négatif de peut-être ce qui se passe. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est... Avec le 5 de coupe, avec la carte du dégoût, ne soyez pas focus sur ce que vous allez perdre. D'accord? Ne soyez pas... vraiment dans cette énergie un petit peu de voilà, être dépité, être voilà, ou rejeter la chose, parce qu'il pourrait y avoir une forme de rejet pour certains. Et c'est normal, ça sera peut-être un passage, hein. Voilà, je rejette qui je suis réellement, non, je veux pas en entendre parler, je rejette. Mais les amis, vous n'allez pas pouvoir rejeter ça longtemps, d'accord? Pour moi, vraiment, ça va. Vous alliez être obligé, entre guillemets. Mais en fait, c'est une obligation. C'est pas vraiment une obligation. C'est une chance et une opportunité. Choix numéro 3. Soyez dans la gratitude, dans le remerciement pour ce cadeau de la vie. Être soi, être libre, il n'y a rien de mieux. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé et que ce message aura évoqué quelque chose en vous. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous fais des bisous. À bientôt.